Faisant suite à l'installation des députés de la 15e législature ce lundi 2 décembre 2024 et à l'élection du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau de l'institution parlementaire, le chef de l'État a décidé de procéder à un réaménagement du gouvernement tout en maintenant le nombre précédent de ministres et secrétaires d'État qui est de 30. Je voudrais d'abord remercier le peuple sénégalais souverain d'avoir réitéré sa confiance à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, en donnant le 17 novembre 2024 une majorité qualifiée de 130 députés à la liste du parti au pouvoir, le PASTEF. Je remercie particulièrement le président de la République pour sa confiance renouvelée en ma personne, en me demandant de continuer à diriger le gouvernement après ces élections nationales qui nous permettent de mettre en œuvre, avec le concours de toutes les forces vives de la nation, l'agenda de transformation porté par la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est dire que le gouvernement continuera à se mobiliser pour faire face aux urgences économiques et sociales. Il s'agira aussi d'assurer le succès de la campagne de commercialisation agricole, d'accentuer la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat. Il s'agira de redresser les finances publiques à travers l'adoption prochaine de la loi de finances pour l'année 2025, l'exploitation optimale de nos ressources naturelles et la relance de l'économie nationale. Le gouvernement veillera à l'accélération des processus de reddition des comptes, à la stabilisation et la modernisation soutenue des systèmes sanitaires, scolaires, universitaires, agricoles, industriels, à la promotion de la citoyenneté, de l'employabilité et de l'emploi des jeunes ainsi qu'à l'autonomisation économique des femmes, à la protection des groupes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, au soutien au développement du secteur privé national pour promouvoir de véritables champions dans tous les secteurs demeure un impératif. Voilà pourquoi l'adoption de la loi sur la souveraineté économique, basée sur le principe du patriotisme, s'érige en urgence. Aux réformes et investissements indiqués et urgents pour booster la productivité, à la poursuite du travail de réappropriation de nos ressources naturelles. Le gouvernement reste également attaché à la valorisation de nos terroirs et territoires, avec l'activation des pôles dans une dynamique de consolidation du vivre ensemble et de renforcement de la sécurité nationale. C'est dire que le gouvernement poursuivra inlassablement ses actions pour préparer l'avenir, redonner à davantage confiance aux jeunes qui doivent apprendre, se former, investir, vivre et réussir au Sénégal, loin des mirages de l'immigration, avec, bien sûr, l'accompagnement soutenu de l'État. Autrement dit, notre gouvernement va toujours rester un gouvernement de solutions, de réalisations et de résultats pour asseoir le progrès économique et le bien-être des Sénégalaises et Sénégalais. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République va donner lecture de la nouvelle composition du gouvernement tout à l'heure après la version Wolof. J'en profite pour informer de la tenue d'un conseil des ministres exceptionnel demain mardi 3 décembre pour anticiper sur le déplacement prochain du président de la République hors du territoire national. Mbokk yi asalaamaaleykum gannaaw